Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review, un film d'aventure au programme aujourd'hui, c'est Le Secret de Khéops qui est l'objet de notre compte-rendu de cette semaine. Mêlant suspense, énigme et humour, ce long métrage est assez unique en son genre. L'archéologue Christian Robinson nous emmène avec lui afin de trouver le trésor de Khéops, peut-être caché à Paris. J'en profite pour vous dire que vous pouvez continuer à nous soutenir en vous abonnant, en likant, en activant la cloche ou encore en commentant vos propres avis sur nos analyses. Adam Boissino est prêt pour revenir avec moi sur cette sortie du 27 février dernier. Le Secret de Khéops, c'est le film que nous analysons maintenant. Et déjà, j'ai une première question pour toi, Adam. C'est vraiment, est-ce qu'on peut considérer ce film comme le film parfait dans la catégorie sympathique, du type un peu à regarder en famille? Absolument. Absolument. C'est un film, voilà, sans trop de prise de tête, un peu le film à la française, bien classique, comme on avait pu le dire pour le film avec le psy. Oui, Jamais sans aussi, ouais. Jamais sans aussi avec Christian Clavier. Voilà, c'est un film un petit peu amusant, on rigole bien, avec une touche de sérieux, cependant, quand même, un petit peu. Mais voilà, qui reste globalement assez simpliste et pas pour volonté de marquer forcément les esprits, mais de faire un petit film sympa, agréable. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un film qu'on peut regarder, voilà, en famille, entre proches. Il rejoint parfaitement, ouais, comme tu le dis là, la catégorie des Jamais sans mon psy, même si ça reste un film comédie, mais qui joue un peu sur plusieurs tableaux. C'est un film quand même qui est à la fois une comédie, mais aussi un film d'aventure. Il y a quand même de l'énigme, il y a de la recherche de l'aventure. Et il y a aussi une pointe de thriller, avec ses ennemis qui veulent essayer de trouver avant lui le trésor. Est-ce que t'as trouvé que c'était par exemple une bonne chose là, de faire un film polyvalent? Alors, oui, plutôt. Même s'il y a des moments où on sent que les différentes catégories se marchent un peu dessus, c'est un peu le bémol que je pourrais reprocher là-dessus. Mais ça amène surtout un truc assez intéressant, c'est-à-dire que toujours au niveau du public, ça permet de toucher plusieurs générations, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais je trouve qu'il y a une vraie dimension multigénérationnelle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que clairement on est sur un film qui peut répondre aux attentes de plusieurs âges. Quand on regarde un peu la disposition, quand on allait voir le film, c'est vrai que un samedi après-midi, on peut se dire, oulala, là là, mais qui va venir en fait au cinéma un samedi après-midi? On a un peu eu notre réponse finalement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des personnes que j'appellerais du troisième âge, c'est-à-dire qui ont plus de 50, 60 ans, et aussi des personnes qui peuvent complètement amener leurs enfants avec eux pour voir ce genre de film. C'est vrai que c'est un film voilà, qui répond aux attentes de beaucoup et qui est parfait lorsqu'on veut voilà, se poser et qu'on ne sait pas vraiment quoi mettre, qu'on se retrouve un peu en famille élargie, qu'on ne sait pas quel film mettre pour un peu satisfaire tout le monde. On met plutôt ce genre de film parce que c'est un film voilà, qui reste léger, mais qui a quand même une histoire légèrement quand même prenante, on peut le dire, qui est plutôt intéressante. Donc là, par exemple, des adultes pourraient un peu plus s'y retrouver dans une recherche voilà, des énigmes. Peut-être même que les enfants peuvent aussi apprécier cette chasse au trésor. Et en tout cas, voilà, c'est un film d'aventure. Donc, qui dit film d'aventure dit que ça se fait de moins en moins récemment dans le cinéma français. Alors évidemment, c'est un film qui peut retrouver des inspirations dans plusieurs projets qui ont été faits avant, mais ils sont surtout transatlantiques. C'est moins des projets qui ont été faits en France. Donc moi déjà, je trouvais que c'était intéressant de soulever ça. Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui fait du bien au cinéma français? Le cinéma français, même en Europe de manière générale, c'est un cinéma très, je sais pas, un peu dramatique, j'aurais tendance à dire, où on accorde une importance particulière Aux films sociaux, par exemple? aux films sociaux, tout ce qui va être émotion, là où dans parfois le cinéma américain se résume à des blockbusters où on veut plus du spectaculaire, de l'intrigue, sans pour autant aller trop dans les émotions. On y reste un petit peu quand même dans celui-là, comme quoi
on garde un peu notre empreinte, mais c'est vrai que ça accorde un petit peu de renouveau. C'est vrai qu'on retrouve une relation très particulière entre la fille, le père. Il y a beaucoup de stéréotypes des historiens et avec un personnage qui se prend un peu pour Indiana Jones, mais qui est en même temps beaucoup plus un féru d'histoire et qui, au final, dessine assez bien, j'ai trouvé, les préjugés qu'on pouvait avoir sur les historiens, à savoir que, par exemple, dès le début du film, bah, il fait tout de suite des liens assez improbables au Caire, en Égypte, en pleine fouille archéologique. Il trouve des liens assez vite et très vite il arrive à comprendre que c'était durant la campagne napoléonienne en 1799. Il y a quand même une capacité comme ça à refaire surgir un peu la mémoire. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez bien représenté, ce côté, voilà, je redessine les caractéristiques de l'historien, parfois où on sait très bien qu'il interprète et qu'il ne sait pas tout. Bah, là-dessus, ça rejoint un peu, par exemple, Indiana Jones, Mhm. où pour le coup, on a forcément le professeur qui s'y connaît sur absolument toutes les périodes, il Ouais. semblerait, qui a un collab sur toute l'histoire de l'univers. Et là, oui, on rejoint un petit peu, parce que c'est vrai que il fait très rapidement les liens, même si c'est des périodes qui n'ont pas vraiment de rapport, Mhm. Mhm. qu'il est à la base archéologue sur l'Égypte antique, donc bon, ce stéréotype est bien représenté, Mhm. ça c'est une évidence. Ça, c'est une force aussi de Lucchini, hein. C'est une force aussi, oui, dans son jeu d'acteur, un peu parfois exagéré, mais qui peut être agréable. Mais je trouve quand même qu'à des moments, ce stéréotype, voilà, Prends je ton place. je sais pas, voilà, je trouve que ça va un petit peu trop loin, qu'on passe trop rapidement sur les différentes étapes, ça s'enchaîne trop vite, Mhm. un peu comme si on tombait dessus par hasard, c'est un peu Mhm. tiré par les cheveux. Voilà, j'ai un sentiment un peu de too much, personnellement. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Bah alors, en vérité, moi je trouve qu'il y a quand même deux points à faire sur cette question-là. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas non plus être trop sévère avec un film comme ça, du point de vue des rebondissements, parce qu'il y a quand même une partie de l'humour qui est basée sur le fait qu'ils trouvent un indice, donc ils vont à un endroit, puis ils reviennent à un autre, puis finalement on nous dit que c'est un autre endroit encore. Il y a quand même ce côté-là, moi, que j'apprécie, parce que ça fait un peu une course sans vraiment savoir où on va, et ça c'est quelque chose que je trouve assez marrant. En revanche, là où quand même il faut aussi mesurer, c'est que quand même, bon, il y a des enchaînements assez improbables au niveau des indices. Voilà. Par exemple, à la fin, là, où on retombe donc sur cette momie, c'est vrai que ça fait peut-être beaucoup, surtout aussi peut-être au tout début, où la rapidité vraiment pour faire tous ces liens est quand même un peu folle à mon goût. Donc ouais, je dirais que c'est quand même deux éléments. Voilà, d'un côté, forcément, on peut pas non plus penser que ce film est totalement sérieux et qu'il y a une partie du roman qui est quand même humoristique, donc ça fait partie quelque part de l'écriture. En revanche, c'est vrai que il y a beaucoup d'incohérences presque. Donc ça, c'est forcément quelque chose d'évident. Mais comme je te disais, par rapport un peu au jeu d'acteur, c'est vrai que Lucchini, bah, même si voilà, il grossit le trait sur l'historien, il y a une part qui est humoristique, il y a une part forcément peut-être qui peut être un peu exagérée. Mais en revanche, on a quand même deux comédiens voilà, qui je trouve se démarquent assez bien si on prend aussi en compte Julia Piaton qui joue le rôle de la fille. Et c'est vraiment pour moi les deux acteurs qui se dégagent le plus quand on regarde ce film. Aussi parce qu'il y a cette relation père-fille qui essaye de se reconstituer. Là-dessus, je suis plutôt d'accord. Je trouve que d'ailleurs, en général, dans le film, hormis quelques-unes peut-être, mais c'est plus sur les personnages que c'est moins bien, Ouais. les performances générales sont plutôt correctes. Mhm. Julia Piaton, si je ne Ouais. m'abuse, voilà. Absolument. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé. Mais par contre, pour revenir à Fabrice Lucchini, c'est vrai qu'on est sur un entre-deux. D'accord. Comme on l'est un peu sur le film en global. Ouais. Cet aspect, voilà, un peu tiré par les cheveux, on a pu revenir dessus. Mhm. Il est vrai que c'est un peu exagération parfois Dans les réactions, dans les par réactions, je exemple. trouve.
que ça peut, au bout d'un moment... Voilà, les bingos à Monaco, voilà, si je peux me permettre. 2 fois en plus, il le dit. Je pense qu'on a saisi quand même l'information. Quand il se met à crier dans une pièce secrète, dans le château de Joséphine de Beauharnais, à plusieurs reprises également, je trouve que, effectivement, au bout d'un moment, on commence à se dire, c'est peut-être un peu trop quand même. Ouais. Au début, c'est agréable, ça fait rire, Mm. là-dessus, il n'y a aucun doute, mais... Mais ça c'est marrant parce que est-ce que du coup est-ce que ça pour toi ça plaît davantage à l'ancienne génération de voir un Fabrice Lucchini un peu voilà qui a tous les préjugés de l'historien, du chercheur, mais qui quand même garde cette touche de à côté de la plaque qui peut plaire peut-être à l'ancienne génération. Ou est-ce que tu penses aussi peut-être que c'est plus les jeunes qui sont concernés par ça, par ce côté je réagis énormément sur des situations qui ne le méritent peut-être pas? Alors là, Un peu les deux, hein. là c'est un peu les deux, ouais. Ouais. C'est compliqué d'y répondre à cette question, mais ouais, bon. On a un mélange de réaction Twitch avec, Ouais. avec un jeu d'acteur un peu Un peu exagéré comme streaming. on pouvait avoir un peu avant, donc un peu les deux, je pense. Ouais. Ok, donc comme vous avez pu le voir, voilà, il y a quand même une dualité hein, dans notre évaluation de ce film-là. Et au niveau du scénario, on retrouve, voilà, pour passer sur les notations, une note de 6 sur 10 qui est quand même justifiée par le fait que voilà, le roman est quand même assez bien amené, voilà, les rebondissements sont présents, on ne s'ennuie pas non plus devant ce film. Il y a évidemment des passages très en suspens, très légers, mais bon, c'est évidemment aussi peut-être normal, donc voilà. Peut-être que tu as quelque chose à ajouter sur ça, ou sinon sur les personnages, 7 sur 10 aussi. Ouais, bah, direct sur les personnages, Ouais. t'as bien résumé le scénario. Les personnages, c'est vrai que les principaux sont assez intéressants. Maintenant, je trouve quand même que le personnage de Guillaume, l'autre collègue là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui se fait recruter par Daesh là. Ah oui, oui, ça va me revenir peut-être, on continue, ça va me revenir. Donc, alors oui, j'ai oublié son nom, mais elle aussi, on comprend pas trop. Katoche. Ouais. Des fois, ça n'a pas trop d'intérêt, et surtout les deux policiers qui sont en filature pendant tout le film, et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ouais, et ça c'est vrai. C'est vrai que les deux. Moi, je les ai vus que dans la voiture quasiment. Ouais, et notamment un des deux, là, du coup l'homme qui suit un peu partout Christian Robinson, et en fait on se dit mais, mais c'est vraiment une course-poursuite là. Une course-poursuite, mais personne ne l'attrape. C'est Ouais. très étrange, mais Ouais. c'est un peu drôle, j'ai trouvé. C'est un peu drôle parce que lui, du coup, il se balade et il va aux quatre coins de la ville. Et en fait, il sait pas qu'il est suivi parce qu'il est aussi un peu tête en l'air et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il joue très bien. Mais par contre, ouais, on se dit, ce gars, il finira jamais par l'attraper puisqu'il est même pas conscient d'être suivi, le Christian. Donc, forcément. Donc, on peut basculer maintenant sur les performances. Où là, on reste sur cette même note de 7, tout comme l'objectif qui est aussi à 7 sur 10. Où évidemment, bah là, voilà, comme je l'ai dit, on retient Fabrice Lucchini, Julia Piaton. Il y a aussi des bonnes performances ailleurs, mais par exemple, j'ai trouvé que le rôle de Katoche, bon, c'est peut être un peu long, vraiment à long terme. C'est sur 1h40 en fait, c'est-à-dire que sur 1 heure, peut-être que il y a aussi des actings qui sont satisfaisants sur 1 heure. Peut-être que sur 1h40, c'est un peu too much, on va dire. Oui, Katoche, définitivement, ne séduit pas sur tous les plans. Pauvre Katoche, mais non, c'est vrai que les performances, de manière générale, sont plutôt pas mal, mais il y a quelques points un petit peu moins bien. Ok. Et après, bon, je t'avais parlé aussi de l'objectif 7 sur 10, où là, évidemment, il est quand même question avec ce film-là de se démarquer un peu par rapport à ce qui a été fait récemment, quoi. C'est-à-dire, voilà, jouer en plus sur plusieurs tableaux, comme on l'a dit précédemment. Donc oui, 7 sur 10 était assez cohérent. Un retour aussi au cinéma de Fabrice Lucchini. Bref, plusieurs éléments qui justifient cette note. Et peut-être que je vais te lancer sur la qualité image et plan, où là, on est monté à 8 sur 10. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Alors 8 sur 10 parce que niveau montage, bon, c'est des plans de coupe, hein, majoritairement, il n'y a Ouais. pas vraiment d'effets spéciaux et Ouais. c'est pas forcément nécessaire. Mais je trouve que le montage est sympa. Voilà. C'est un point que j'aimerais quand même souligner sur ce film un peu mi-chaud, mi-froid. Mhm. Je trouve quand même qu'il est plutôt bien monté. Et la musique qui, étonnamment, m'est restée dans la tête malgré
un moment un peu absurde des fois. Toujours cette capacité de mettre une musique de fond sur les moments qui en ont besoin en fait. C'est-à-dire qu'il y a clairement des moments où on s'ennuierait sans la musique. C'est vrai. Et la musique vient d'un coup rendre beaucoup plus fun le moment avec des djembés, un petit banjo en fond, on se croirait à la jungle. Non, ça m'a fait rire sur le moment. Ouais, et je dirais même le petit bonus avec le plan drone à la fin. Qui suit la voiture là au milieu du désert, le retour en Égypte triomphal à la fin, qui était vraiment très très bien filmé. Donc voilà un peu sur ce qu'on avait à dire sur le secret de Khéops. C'est plutôt pas mal déjà. C'est évidemment déjà plutôt pas mal pour un compte rendu. Et évidemment, vous pouvez nous suivre toutes les semaines. On vous propose un compte rendu hebdomadaire cinématographique. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, on fait appel à vous. Puisque voilà, on aimerait bien que dans les commentaires vous nous indiquiez lequel film vous voulez qu'on aille voir cette semaine afin d'en faire peut-être un compte rendu. Voilà, non pas qu'on soit à court d'idées, mais ça peut être intéressant de vous faire participer aussi. Voilà, c'est quand même un partage aussi le Popcorn Review, je pense. Ça va dans les deux sens. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Adam. Merci. Et à la semaine prochaine tout simplement. Merci.